Seigneur, ce que tu fais, lorsque tu nous fais de telles choses, Seigneur, c'est pour nous encourager et nous montrer que nous devons te servir en étant un témoignage vivant. Seigneur, nous qui aspirons à voir ta main être manifeste, nous voulons nous donner tout entier à toi. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Et nous disons tous un gros Amen. Dieu est vraiment un bon Dieu. Vous savez, Dieu ne fait pas des miracles pour que sa cote augmente sur Facebook. Amen. Lorsque Dieu intervient dans votre vie, c'est véritablement vous donner la capacité et la possibilité de le servir pleinement. Il faut que vous réalisez ça. Tout ce que le Seigneur met entre vos mains, c'est vraiment pour vous encourager, pour être une source de bénédiction pour les autres. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle maison, que ce soit une nouvelle voiture. Tout ce que Dieu met pour améliorer nos conditions de vie, c'est pour que nous le servions. Ce n'est pas pour que nous puissions montrer aux autres que nous sommes meilleurs qu'eux, c'est véritablement pour le service. C'est pour cela que Dieu, des fois, il regarde le monde et il se demande, mais avec tout ce que j'ai donné à ce monde, comment des gens peuvent encore mourir de faim? Comment des gens peuvent souffrir? Je vous dis, quand vous voyez la richesse de ce monde, il y a assez de richesses dans le monde pour que personne ne souffre. Le monde aujourd'hui produit de la nourriture pour nourrir la planète entière. Mais il y a des endroits où on brûle du blé uniquement pour ne pas que sa cote puisse baisser dans les marchés de blé. C'est terrible. Et le monde a assez de richesses pour nourrir le monde. Il faut que nous comprenions ça. Dieu est un Dieu juste. C'est l'égoïsme des hommes qui gardent des milliards et des milliards dans leur compte en banque, alors qu'autour d'eux, il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Vous savez, lorsque je vais souvent en vacances, lorsque j'allais en vacances dans mon pays, et il y avait quelque chose que je faisais souvent. Je ne supportais pas de voir des femmes. Vous savez, chez nous, ce n'est pas des taxis compteurs où on appelle un taxi et vous êtes le seul. C'est des taxis où on ramasse tout le monde et vous êtes ensemble entassés. Le taxi vous dépose quelque part. Et souvent, quand je sortais très tôt le matin et que j'avais une voiture, je m'arrêtais souvent. Des fois, je vois un monsieur avec 3 enfants, ils attendent le taxi là. Et vous savez, il y a tellement peu de taxis que tout le monde se dispute et veut rentrer dans le taxi. Et souvent, je prenais les gens. C'était difficile pour moi de supporter de voir autant de souffrance. Ce n'était pas possible. Il m'arrivait de me balader dans la ville, de donner de l'argent à quelqu'un qui avait faim. C'est difficile d'être riche, d'étaler sa richesse dans un milieu de pauvreté. Ce n'est pas possible. Je me demande, est-ce que des gens qui ont de l'argent dans ces pays ont un cœur? Même ici en France, il y a assez d'argent pour sortir les gens de la mendicité. Si simplement Dieu touchait, si simplement les gens acceptaient d'être touchés par ce que Dieu met dans leur cœur. Mais l'homme veut tellement amasser. Vous savez qu'avec le Covid, l'épargne des Français a augmenté. Ça veut dire que les gens ont tellement épargné pendant le Covid que les banques se retrouvent avec beaucoup de liquidités. Alléluia. Et nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Ce matin, je voulais continuer donc cet enseignement que j'ai commencé la semaine dernière sur le thème « Demeure dans les choses que tu as apprises ». C'est un passage qu'on a tiré du livre de 2 Timothée. En réalité, on a lu à partir du verset 14, où Paul parle à Timothée « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » Les choses que tu as apprises et reconnues certaines, c'est tout ce que Dieu peut nous donner et qui n'est plus simplement quelque chose de virtuel et qui devient une réalité. Vous savez, il y a des choses simplement que nous recevons et puis c'est de la théorie. Mais lorsque Paul parle à Timothée, il associe le fait de recevoir un enseignement et le fait que cet enseignement, je l'établis dans ma vie et il devient finalement un instrument que je peux utiliser dans ma vie de tous les jours. C'est ce que Dieu fait.
lorsque la Bible dit qu'il envoie sa parole et la parole les guérit, la parole devient un instrument de guérison pour nos cœurs, pour notre âme, pour notre esprit. La parole de Dieu va réellement travailler parce que nous l'avons acceptée. Et c'est de ça que Paul parle ici lorsqu'il parle à Timothée. Il y a des choses que tu as apprises, et ces choses que tu as apprises, tu les as reconnues certaines. Tu les as établies dans ta vie parce que tu as pu soit les expérimenter, soit parce qu'elles t'aident, soit parce que c'est un fondement sur lequel la vie de chaque chrétien doit être bâtie. Et aujourd'hui, je souhaitais donc partir de ce verset pour nous montrer que ce qui importe et qui nous pousse ne doit pas toujours être à venir ou dans le futur, mais dans la certitude que nous possédons la chose. Je vais reprendre ça. Ce qui nous porte et qui nous pousse ne doit pas toujours être à venir, mais ou dans le futur. Ce qui doit porter nos vies, ce qui doit nous pousser, doit être dans la certitude, dans la foi que nous mettons aux Saintes Écritures. C'est important de comprendre cela, parce que nous vivons dans un monde où même les 10 heures de bonnes aventures vont toujours renvoyer votre avenir au lendemain. C'est pour cela que beaucoup de faux prophètes sont à la mode aujourd'hui, parce que quand vous rencontrez les prophètes qui sont à la mode aujourd'hui, toutes les prophéties qu'ils vont vous donner concernent toujours le lendemain. Parce qu'il n'y a pas cette notion de responsabilité. Je ne vais jamais te dire que aujourd'hui, avant de sortir de cette réunion, voici ce qui va t'arriver. On va toujours renvoyer ça à demain. Et les hommes aujourd'hui sont habitués à ce qu'on leur donne une espérance qui est lointaine. Tout le monde rêve qu'un jour, il passera à la télé et sortira de là une star. Parce que le chant qu'il aura chanté aura fait un buzz. Tout le monde rêve aujourd'hui qu'il me suffit de faire une vidéo et de la poster sur les réseaux sociaux pour que ma vidéo ait des millions de vues et que j'en vive. Tout ce que nous avons est toujours projeté au futur. Mais lorsque Paul parle à son fils, il dit, c'est des choses que tu as reconnues certaines. C'est des choses qui te portent. C'est des choses qui doivent te pousser. Ce sont plus ou moins des armes avec lesquelles tu marches au quotidien. Je ne te parle pas de quelque chose d'avenir, mais je te parle de quelque chose qui est là et qui pour toi doit devenir une certitude. Et c'est pour ça que chaque début d'année, je vous disais la dernière fois que des églises rentrent dans le jeûne et la prière parce qu'ils attendent une nouvelle pensée. Ils attendent ce que Dieu va leur dire de nouveau pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année. Or, Dieu est un Dieu qui nous conduit. Et lorsque Dieu nous conduit, il nous conduit comment? Ce qu'il met dans ta vie aujourd'hui, c'est ça qui doit te porter demain. Amen. Ce qu'il investit aujourd'hui en toi, c'est ce qui doit te porter demain. C'est comme un enfant, il ne peut pas partir de la maternelle directement en terminale. Il doit suivre le cursus normal parce que ce qu'il apprend en maternelle va le porter au CP, va le porter au CE, ainsi de suite. Donc, en réalité, si nous essayons de comprendre véritablement comment Dieu travaille dans nos vies, Dieu travaille en mettant des valeurs aujourd'hui dans ma vie et ces valeurs vont me porter demain. Je n'avance pas avec les valeurs de demain que je ne vois pas et que je n'ai pas reconnues certains. Et je voulais rapidement que nous puissions nous asseoir par rapport à ça. Et je voulais lire ce passage de Noé, de Hébreux, au chapitre 11, à partir du verset 7. La Bible nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Qu'est-ce qui se passe ici? Noé, Dieu lui donne une parole. Et sur la base de cette parole, Noé n'attend pas que les conditions soient réunies
pour agir. La parole de Noé, il a reçu cette parole de Dieu et il a reconnu certaines et il a décidé d'agir. Immédiatement. Noé n'était pas un charpentier. Il n'était pas un menuisier non plus. Mais il a, sur la base de la parole, il a établi dans sa vie et il a puisé dans cette parole les ressources nécessaires et il a bâti le futur. Il a bâti le futur sur le présent, sur la parole du présent, sur ce que Dieu lui a dit aujourd'hui. Il décide de s'investir. Il construisit une arche. Il n'a pas commencé à réfléchir, mais comment je vais faire? Je n'ai pas fait de la menuiserie. Je n'ai pas fait ceci. Il a commencé à mettre en place un projet de construction d'une arche. Et c'est dans l'activité que le Seigneur le conduit. Dieu nous fortifie en marchant. Celui qui ne marche pas n'a pas besoin d'être fortifié. C'est en marchant que Dieu te donne la prochaine étape. Mais voici une nouvelle année. Nous allons attendre que Dieu nous donne tout le déroulement de 2021. Alors qu'en 2020, nous étions assis. À partir d'une vision divine, Noé a construit une arche. À partir d'une parole, à partir de quelque chose que Noé a accepté de poser dans sa vie, il a bâti une arche. Parce qu'il a décidé de se mettre en mouvement. Et plusieurs parmi nous, il y a des pensées, il y a des enseignements, il y a des paroles que Dieu a mis dans nos cœurs. Et nous sentons des choses, nous voyons des choses, mais nous avons du mal à démarrer. Parce que ces choses que nous avons reçues, nous ne les avons pas établies dans notre vie. Et nous n'avons pas reconnu que Dieu a la certitude de faire les choses. Et c'est ce qui s'est passé lorsque cette sœur a posé à Silamite la question, est-ce que vous croyez à ce que le médecin a dit? Parce que je suppose que cette sœur, elle savait que Dieu était un Dieu qui guérit. Et lorsqu'elle pose la question, elle met à l'épreuve la foi de Silamite. Elle veut savoir si Silamite croit que Dieu est un Dieu qui guérit. Et là, elle a été obligée quelque part de reconnaître que, mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est comme en train de vouloir aller sur la piste du médecin alors que nous n'avons pas reconnu certain que Dieu est un Dieu qui guérit. Et Dieu aussi est un Dieu qui reprend. Alors, allons-y dans les deux alternatives. Et c'est ces deux alternatives qu'ils ont amenées au médecin en disant, tu peux débrancher. Et nous remettons Léon à Dieu. Et Dieu va faire son travail. S'il veut l'appeler à lui, nous aurons su que c'est lui qui l'a appelé à lui. Et s'il veut le garder, le maintenir en vie, alors il va faire son travail. Des choses que tu as reconnues certaines. La question aujourd'hui qui se pose, c'est que qu'est-ce que tu as reconnu certain jusqu'aujourd'hui, depuis que tu marches avec le Seigneur? Est-ce que tu as la capacité de voir au-delà de ce que tu as? Est-ce que tu peux voir au-delà de ce que tu as? Est-ce que tu peux construire une arche à partir de ce que tu as? Ce n'est pas Dieu qui venait couper le bois pour faire l'arche. Est-ce que tu peux construire une arche à partir de ce que tu as? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux repartir à zéro, au milieu du chaos, à partir de ce que tu as reconnu certain dans ta vie? C'est les questions qui se posent aujourd'hui. Est-ce que tu es capable de démarrer là où tu as connu l'échec à partir de nouvelles valeurs que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu es capable de donner une autre orientation à ton couple, à ta famille, à ton travail, à partir de ce que Dieu a investi dans ta vie en 2020? Parce que ce que Dieu veut faire en 2021, ça va toujours obéir au principe que Dieu me donne de la connaissance, Dieu me donne des révélations, Dieu me donne des orientations aujourd'hui pour bâtir demain.
Mais nous sommes dans une génération où plus personne ne veut travailler. Personne. Et ça, c'est parce que les gens qui ont réussi, leurs histoires sont toujours fausses. Lorsqu'ils les racontent, ils veulent vous montrer qu'ils ont commencé dans la gloire. Ça, c'est beaucoup dans la francophonie qu'on voit ça. Mais dans le monde anglophone, vous allez vous rendre compte que quand les gens font le témoignage, ils n'ont pas honte de parler de leur vie passée. Ils n'ont pas honte de parler qu'ils étaient dans l'échec. Je suivais cette vidéo qui est tombée sur mon téléphone et c'était un monsieur qui travaillait dans les produits cosmétiques, un Américain qui vit aujourd'hui. Et il était riche à peu près à $1 milliard. Et on parlait de son témoignage où on disait de lui qu'il a peut-être fait 3 ans dans la mendicité. Il avait un boulot, il a perdu, sa vie s'est écroulée, il a connu le fond. Il disait qu'il vivait avec $1 par jour, même moins, parce qu'il ramassait des bouteilles qu'il allait revendre dans les stations. Et ça lui donnait à peu près $1, et des fois $2 par jour, et il arrivait à manger avec. Jusqu'au jour où il a rencontré quelqu'un qui lui a donné une idée, et les deux mendiants ont commencé à travailler petit à petit sur cette idée, et il est devenu pratiquement, en ce qui concerne les produits cosmétiques aujourd'hui en Amérique, il est parmi les premiers. Et on le voyait en train de travailler. Sa femme disait qu'il travaille en permanence. Il a toujours des coups de téléphone, même jusqu'à 23h, 24h. Voici ce que Dieu est capable de faire. Voyez-vous, Dieu ne va pas vous donner de l'argent des fois pour relever quelque chose ou pour bâtir un projet. Mais Dieu va vous donner une idée et cette idée, vous devez la reconnaître certaine et l'établir sur votre vie. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. Nous attendons trop souvent de l'argent. Et quand vous discutez avec les gens en Afrique, ils vont vous dire, je n'ai pas de moyens. Mais quel moyen dans un pays où tu jettes quelque chose en terre, ça pousse tout de suite. Tu jettes de la tomate en terre, tu n'arroses même pas. La tomate pousse toute seule. Mais j'ai dit, Seigneur, où on va? On veut des moyens. Plus personne ne veut respecter le cycle de la vie. Le cycle de la vie, c'est qu'on commence petit et on grandit. Donc ne soyez pas impressionnés quand on voit quelqu'un qui vient faire son témoignage, qu'il a ça, qu'il a ça. Il a commencé petit. Personne ne naît grand. Amen. Alléluia. Amen. Prenons ce passage dans Matthieu 14, les versets 15 à 18. J'ai voulu prendre des histoires que nous connaissons. Nous allons voir 3 histoires et nous allons travailler autour de notre thème. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, ça veut dire de Jésus, et dirent, ça fait depuis un temps que ces gens nous suivent et que tu enseignes. Sauf que le lieu là où nous sommes aujourd'hui est désert. Et il est tard, l'heure est déjà avancée. Est-ce que tu peux renvoyer la foule chez eux afin qu'elle aille dans les villes pour s'acheter des vivres? Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin d'aller acheter des vivres. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. On va s'arrêter là. D'abord, le Seigneur, face à cette situation, ces gens qui sont dans l'incapacité, selon eux, alors que ça fait depuis un temps que le Seigneur est en train de leur révéler que si les disciples de Jean jeûnent, c'est parce que le Seigneur n'est pas avec eux. Et il dit à ses disciples, mais vous ne pouvez pas jeûner. Parce que moi-même, je suis déjà là. Quand je ne serai plus là, alors vous jeûnerez. Mais moi, je suis là avec vous. Donc, vous êtes dans le tout est possible. Nous avons le Saint-Esprit avec nous, qui représente le Seigneur Jésus en chair et en os. Celui dont le Seigneur a dit qu'il sera avec vous. Il va prendre ce qu'il y a en moi et va vous le communiquer. L'Esprit de puissance, il vous accompagne tous les jours. Et là, les disciples, alors que le Seigneur venait de leur donner ses enseignements en disant que si les disciples de Jean jeûnent, c'est parce qu'ils veulent mon onction, ma présence. Mais moi, je suis là avec vous. Et c'est pour ça que le Seigneur leur dit, mais vous avez la possibilité de leur donner à manger. Sur la base de ce que j'ai investi dans vos vies, vous avez la possibilité de leur donner à manger. Ne les renvoyez pas. Vous avez la possibilité de créer des systèmes pour que sur la base de l'enseignement que j'ai posé en vous,
depuis que vous êtes mes disciples, depuis que je vous ai choisi comme apôtre, depuis que vous êtes chrétiens, vous avez la capacité de générer des ressources qui vont porter ces gens qui nous suivent. Amen. Et Jésus leur dit fermement. Jésus ne leur dit pas que vous allez, bon, on va prier. Écoutez ce que les disciples disent. Mais, ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Lorsqu'il y a un mais, ça veut dire qu'il y a une coupure. Il y a une opposition entre ce que le Seigneur essaye, le chemin vers lequel le Seigneur essaye de les mener, à là où eux, ils veulent aller. Le Seigneur leur dit que donnez-leur vous-même à manger. Et qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, ce que nous avons reconnu comme une certitude, comme certain, c'est que lorsqu'on voit avec nos yeux, lorsqu'on fait les comptes, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ça ne peut pas nourrir ce monde. Bien-aimé, ce que tu reconnais comme certain, c'est ce qui va te pousser. Si ce que tu reconnais comme certain est peu, alors tu ne peux pas aller loin. Alors tu ne peux pas faire de grandes choses. Et ces gens, ils ont reconnu quoi comme certain? Je marche avec Dieu sur la base de ce que j'ai. Si ce que j'ai ne me permet pas de démarrer, alors Seigneur, je ne peux rien faire. Et beaucoup parmi nous sommes comme ça. Le Seigneur te demande, ouvre une entreprise. Lance-toi à ton propre compte. Tu veux toujours attendre d'abord que tu aies peut-être 50 000 € avant de commencer. Tu n'as que 5 pains et 2 poissons. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait depuis que tu le suis? Il t'a montré qu'il est un Dieu infini. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu lorsqu'il te donne une parole, si tu saisis cette parole et que tu l'établis dans ta vie, alors tu peux aller loin. Tu ne peux pas marcher. Ça veut dire que ta réalité du spirituel, c'est ça qui va déterminer où tu vas. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle pensée. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle pensée. Si les choses que le Seigneur te montre depuis que tu le connais, Paul dit à Timothée, les choses que tu as apprises depuis ton enfance jusqu'à maintenant, depuis que tu as accepté le Seigneur, tout ce que tu as appris, je veux que tu l'établisses dans ta vie pour que ça te porte pour le lendemain. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et vous comprenez bien qu'avec ça, on ne peut pas nourrir ces milliers de personnes qui étaient là. Et le Seigneur dit, bon, je vais vous enseigner à nouveau. Mais on va perdre du temps parce que moi, j'aurais pu me préparer pour demain. Amenez-moi ces 5 pains et ces 2 poissons et je vais vous montrer que je suis le Dieu de la multiplication. Et que lorsque vous êtes avec moi, lorsque vous marchez avec le Seigneur, c'est vraiment le Seigneur qui est le Dieu de la multiplication. Voilà ce qui va se passer dans cette belle histoire. Donc, ils vont amener les pains comme nous savons déjà l'histoire et le Seigneur va multiplier ces pains. Le Seigneur va toujours partir sur ce que tu reconnais comme certain. Il n'aura pas besoin de t'enseigner de nouvelles choses. Jésus a dû revenir sur ce qu'il n'avait pas compris en leur disant, je suis le Dieu de la multiplication. Amenez-moi ces 5 pains et ces 2 poissons. Je vais vous montrer comment on multiplie. Et il a multiplié devant eux. Certainement, les disciples ont dû voir qu'un pain arrive, un autre. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais nous savons que ça a été multiplié au point qu'on a gardé le reste pour continuer à nourrir le peuple. Et vous savez, quand vous avez vu Dieu agir, comme la famille des Silamites a vu Léon être revenu à la vie, personne, lorsque vous êtes en difficulté, ne peut vous dire que Dieu ne guérit pas. Personne. Parce que c'est quelque chose qui est établi dans votre vie. Vos yeux ont vu. C'est établi, c'est là. Donc la question aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que tu as et qui peut te porter demain? Ce n'est pas demain qui va te porter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui et qui va te porter? Les disciples avaient 5 pains et 2 poissons. Et quand ils ont fait leur calcul, ça ne pouvait pas les porter au lendemain. Le Seigneur a dit, vous avez besoin d'être enseigné aujourd'hui pour que vous avancez demain.
Le Seigneur n'a pas dit, bon, je vais vous enseigner dans quelques mois sur comment on multiplie. Aujourd'hui, ils ont été enseignés et ils ont pu avancer. Prenons une autre histoire qui est une belle histoire aussi. C'est dans le livre de Jérémie. J'ai pris des histoires que nous connaissons. Jérémie 1, le verset 10 à 12. C'est le passage où Dieu appelle Jérémie. Et le Seigneur dit simplement, je t'ai choisi pour que tu fasses ça, tu établisses, tu fasses un certain nombre de choses que le Seigneur a dit, mais ce n'est pas très clair pour Jérémie. Et dans ce passage, au verset 10 du chapitre 1, le Seigneur continue de parler avec Jérémie. Et il dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc Jérémie est appelé par le Seigneur. Et Dieu donc lui donne un certain nombre d'informations sur sa mission. Et là, vous savez, on aime bien être dans un cadre bien défini. Et tout à coup, le Seigneur demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui, dans ta vie aujourd'hui, lorsque tu regardes, est une réalité? Jérémie lui dit, je vois une branche d'amandier. Vous savez, c'est un peu comme si le Seigneur vous parle aujourd'hui de ce qu'il vous demande de faire et puis vous demande maintenant, qu'est-ce que tu vois? Ça peut être dans ton esprit, ça peut être réel. Et tu dis, Seigneur, je vois un sac de riz. Waouh! Tu te dis, mais un sac de riz, on peut faire plusieurs choses avec. Ou bien je vois un costume, ou je vois une cravate. C'est dans cette même situation que se retrouve Jérémie. Mais il avait besoin de voir, et ce qu'il avait vu était réel. Ce n'était pas un rêve. Il dit, voici ce que je vois aujourd'hui. Voici ce qui apparaît à moi, Seigneur. Parce que le Seigneur va toujours mettre quelque chose dans tes mains. Le Seigneur va toujours mettre quelque chose qui va préoccuper ton esprit. Le Seigneur va toujours mettre quelque chose sur laquelle tu vas partir pour avancer. Il voit une branche d'amandier. Je vais vous dire simplement, en Israël, l'amandier est le premier arbre à fleurir après l'hiver. Et les branches d'amandier étaient utilisées pour le bâton que le prophète portait, qui portait le prophète. Et vous allez remarquer que les prophètes, souvent, ils étaient reconnaissables en fait, parce qu'ils avaient un bâton. Et lorsque vous voyez Moïse, vous vous souvenez de Moïse. Lorsque on a dû choisir la famille de Lévi pour le sacerdoce, la verge d'Aaron avait fleuri. C'était fait à partir de l'amandier. Et cette symbolique de l'amandier est liée au prophétique. Et donc, Dieu, en lui montrant cette branche d'amandier, Dieu est en train simplement de dire à Jérémie que je t'ai établi comme prophète. Tu es quelqu'un qui va veiller. Le mot amandier en hébreu veut dire le veilleur, celui qui est attentif. Tu es donc quelqu'un qui va veiller. Tu es donc quelqu'un qui va travailler dans une dimension prophétique. Mais tu dois le voir. Il faut que tu le vois. Il faut que tu le reconnaisses. Parce que ce que tu as vu, personne ne peut te l'enlever. Ce que tu as reconnu, personne ne peut te l'enlever. C'est pour cela que c'est aujourd'hui qui porte demain. Ce n'est pas demain qui porte demain. Demain ne porte pas demain. Le futur ne porte pas le futur. C'est le présent, c'est dans le présent qu'il y a la vision du futur. Et Dieu va donc t'équiper. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Il y a des gens parmi nous ce matin. Peut-être que lorsque tu te regardes, tu fermes tes yeux, Dieu te montre toujours la même chose. Le Seigneur veut t'amener à comprendre quelque chose. Lorsque tu fermes tes yeux, tu sais que le travail que tu fais là, ce n'est pas ton futur, ce n'est pas ton demain.
Mais tu te dis, Seigneur, comment je vais me lancer? Comment je vais commencer? Je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Comment je vais faire pour arriver? Mais commence déjà à faire appel au Dieu qui t'a montré ce que tu vois et au Dieu de la multiplication. Lorsque Jérémie, Dieu continue de lui parler, il dit, mais en fait, il repart dans l'Ancien Testament. Il revoit, et il dit, mais en fait, le bâton sur lequel s'appuyait le prophète, et la mendier, la Bible nous dit que c'est un arbre qui fleurit et donne des amandes. Mais Seigneur, waouh, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu m'appelles dans le prophétique. Et il a compris. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans ta vie? Le Seigneur a dit aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Et il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que, lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu vois toutes les choses que tu as reçues, qu'est-ce qui est posé, qui te dit que là, je peux démarrer sur ça? Sachant qu'il est le Dieu de la multiplication. Voyons un troisième cas et on va terminer par là. Exode 4, les versets 1 à 3. Moïse répondit. C'est l'histoire où Dieu envoie Moïse vers Pharaon et Moïse essaye de trouver des subterfuges pour ne pas aller vers Pharaon. Parce qu'il a le sentiment qu'il n'a rien. Il ne peut pas démarrer sa vie à partir de ce qu'il a. Et Dieu va mettre Moïse aussi dans la même situation. Moïse répondit et dit, voici, Seigneur, tu m'as certes parlé, mais les gens là, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point. Ils n'écouteront point ma voix. Et ils vont même dire que Dieu ne m'a pas envoyé. Dieu, tu ne m'es pas apparu. Mais Dieu lui dit, mais j'étais bien, je suis là avec toi, c'est moi qui te dis, va. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il? Nous sommes dans Exode 4, les versets 1 à 3. Le Seigneur lui dit au verset 2, qu'est-ce que tu as? Ok, tu ne crois pas à ma parole, parce que tu te dis que ces gens-là sont tellement incrédules qu'ils ne vont pas croire que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce qu'ils ont besoin de croire que c'est Dieu qui t'a envoyé? Tu as simplement besoin d'agir, et c'est tes œuvres qui vont prouver que c'est Dieu qui t'a envoyé. Amen. Amen. Et c'est un problème que nous avons aujourd'hui au niveau de l'évangélisation. Nous pouvons gagner des âmes, nous pouvons parler aux nations, nous pouvons gagner des âmes. Tu peux amener des gens au Seigneur. 2021, le Seigneur veut nous porter dans l'évangélisation. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Jérémie répondit, j'ai une verge. Lorsque vous allez lire plus loin, c'est une verge d'amandier. J'ai une verge. L'Éternel lui dit, jette-la à terre. Lorsqu'il la jette à terre, cette verge devient un serpent. Moïse fuyait. Ce que tu as dans les mains, c'est un instrument puissant pour disperser l'adversité. Et quand on lit plus loin, le Seigneur lui dit, va avec ça devant Pharaon et tu vas jeter ça devant Pharaon. Et on s'est rendu compte que ce serpent, le serpent de Moïse, a avalé. Parce que les prophètes de Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi, ils ont jeté leurs verges. Leurs verges sont devenues aussi des serpents. Confusion totale. Mais Dieu dit, ce n'est pas fini. Et puis, pendant que les serpents sont entre serpents, on voit que le serpent qui part à partir de la verge de Moïse, il n'était pas costaud, hein, mais il a commencé à avaler tous les serpents, toutes les autres serpents. Et la confusion s'est arrêtée. Tout part toujours avec ce que tu reconnais comme certain. Et c'est pour ça que je vous expliquais que cette année, le Seigneur nous donne une orientation différente. Le Seigneur, par rapport à la vision de 2021, nous donne une orientation différente. Le Seigneur est en train de nous orienter. C'est pour ça que je disais que pour l'année 2021, nous n'allons pas rentrer dans le jeûne en tant qu'Église.
Le jeûne qu'on fait en début d'année, nous ne le ferons pas en tant qu'Église. Chacun de nous devra trouver avant la fin du mois de janvier 2021 un temps où Dieu doit lui dire ce qu'il a et ce qu'il voit. Parce que c'est ce que tu as et ce que tu vois qui va te mettre en mouvement. Supposons que tu n'as pas la nourriture. Tu es dans la faim. Et tu vois un plat de nourriture. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et que tu te rends compte que ce plat de nourriture, tel qu'il est situé, il t'est destiné. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre en mouvement pour aller le prendre. 2021, c'est ce que j'ai dans mon cœur, dans mes mains, ce que je vois, c'est ce qui va me faire rentrer en 2021 et qui va porter mon année 2021. Nous avons jusqu'en janvier. Chacun de nous, si tu n'as pas quelque chose en main, tu dois avoir quelque chose que tu vois. Parce que 2021, tu ne peux pas rentrer en 2021 si tu n'as rien et si tu ne vois rien. Amen. Qu'est-ce que tu vois pour ta famille? Qu'est-ce que tu vois pour tes enfants? Je croyais que quelqu'un allait me dire un gros amen quand même. Qu'est-ce que tu vois pour ton travail? Qu'est-ce que tu vois pour ton business? Qu'est-ce que tu vois pour tes études? Qu'est-ce que tu vois pour ton avenir? Même si tu n'as pas en main, mais qu'est-ce que tu vois? La vue, la possession. Qu'est-ce que tu as? C'est ça qui te porte, c'est ce qui te conduit. Fermons nos yeux et je vous l'ai compris quelques instants. Je voulais surtout que lorsque tu pries, tu essaies de dire au Seigneur, tu essaies de te projeter sur comment tu vas t'organiser. Je pense qu'il y a besoin pour la plupart d'un temps de jeûne. Pas simplement jeûner parce qu'on va se priver de nourriture, mais jeûner parce que Dieu va rappeler à ton souvenir ce qu'il a mis dans tes mains. Parce qu'il y a des fois où le diable a tellement soufflé dans ta vie que la poussière de son désordre est venue se mettre sur ce que Dieu t'a donné. Et tu ne vois pas clair. Beaucoup ne voient pas clair. Beaucoup ne sont pas conscients de ce qu'ils ont dans leurs mains. Et le Seigneur, ce matin, veut nous interpeller. Prions, levons-nous et prions quelque temps. Éternel, je te prie pour moi ce matin. Je te prie en tant que pasteur pour ton Église. Et nous voulons voir quelque chose. Ou pour ceux qui voient déjà des choses ce matin. Oh Seigneur, fais en sorte que ces choses ne pâlissent pas. Fais en sorte que ces choses ne disparaissent pas de notre vue. Fais en sorte que ces choses que nous voyons s'amplifient. Que notre vue s'amplifie par rapport à ce que nous voyons. Comment tu vois l'église ciel en fin 2021? Comment tu vois l'église en fin 2021? Comment tu vois ton boulot en fin 2021? Comment tu vois ton couple en fin 2021? Oh, alléluia! Comment tu vois ta vie en fin 2021? Comment tu te vois? Ce que tu vois, personne ne peut te l'arracher. Ce que tu vois doit devenir une certitude. Et Dieu dit quoi à Jérémie? Tu as bien vu. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Parce qu'il y a des gens qui voient mal. Et pendant ce mois de janvier, le temps que tu vas prendre pour te recueillir, Dieu veut que tu vois clair. Dieu veut que tu vois clair. Jérémie, tu as bien vu. Tu as vu clair, clair, clair. Il n'y a pas de doute. Et Dieu dit quoi? Parce que tu as vu clair. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Comme tu vois clair, ce que tu as vu clair là, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je ne sais pas si vous réalisez ce que le Seigneur est en train de nous dire. Bien-aimés, ce que Dieu nous dit, c'est fort ce matin.
ce que tu vois. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Parce que tu as bien vu. Et donc le mois de janvier, chacun doit décider à quel moment il planifie son temps de jeûne. C'est toi qui décides. 3 jours, 7 jours, 21 jours, 30 jours. C'est toi qui décides. Mais tu as besoin de voir clair. Alléluia. Prenons un chant.